Bienvenue sur notre émission spéciale témoignage, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vous êtes énormément bénis par tout ce que le Seigneur est en train de nous expliquer, de nous parler, sur tout ce que Dieu est en train de nous enseigner. Que la grâce divine continue de vous conduire et de vous garder sous la protection de celui qui règne à jamais, lui dont le nom est merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua HaMashiach. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Dans notre série de témoignages et de confessions spirituelles des choses vécues avec Dieu, j'étais en train d'expliquer un endroit où nous étions arrivés lorsque nous étions en train d'aller dans la direction du royaume des cieux. Nous étions arrivés dans un endroit qu'on appelle le lieu des contentieux. Je parlais durant les 2 séries précédentes, expliquant avec plus de manière méticuleuse tout ce qui s'est passé dans cet endroit. Bien-aimés dans les Seigneurs, alors, pendant que les âmes continuaient leur défilé dans cet endroit, pendant que les âmes continuaient à défiler, à être disqualifiées à cause des réactions de ma manière d'avoir vécu sur la terre des hommes, j'ai remarqué que dans cet endroit passait encore un événement très surprenant. Bien-aimés dans les Seigneurs, cet événement était très surprenant. C'était en fait, je vis les images de certains hommes de Dieu, le respect des terres, les noms, qui apparaissaient, on peut les appeler le soi-disant, parce qu'ils sont de grands sur la terre, ils sont acceptés par des puissants, ils sont reconnus, ils sont admis par des milliers de personnes. Dans cet endroit, j'étais stupéfait de leur voir, la représentation de ces gens-là, de leur voir dans cet endroit, qui étaient en train en fait de réclamer certaines personnes qui arrivaient dans ces lieux. Ils réclamaient que ces gens leur appartenaient et qu'il leur revenait du droit. Pourquoi? Parce qu'ils ont fréquenté leurs assemblées. Ils ont formé leur groupe en train de réclamer les âmes. Ils étaient en train de pêcher certaines âmes pour leur empêcher de continuer l'ascension. Je n'ai pas compris, j'étais dans l'étonnement parce que ma conscience reconnaissait réellement que ces gens sont encore en vie sur la terre parce que je les connaissais, ils sont connus, ils sont aussi en vie jusqu'à ces jours. Mais comment ils étaient en train de réclamer les âmes? Le Seigneur a commencé à m'expliquer. Il me dit, ce que tu vois, c'est juste la représentation de ces hommes, ces prétendus serviteurs de Dieu qui sont loués par les habitants de la terre. Ils ont été envoyés sur la terre pour égarer la multitude, pour égarer la foule. Ils ont une mission, un dessein réussi par Satan, le diable, celui de tuer la lumière de l'Église. Ils incarnent le faux enseignement. Ils sont porteurs de la magie. Ils sont porteurs de l'obscurité. C'est eux qui transfèrent l'obscurité dans les âmes des hommes. Ils essayent de placer le ténèbre dans le cœur des gens afin que ces gens-là n'héritent pas les royaumes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, alors je voulais un peu plus savoir, un peu plus en profondeur. Je voyais de grands hommes de Dieu loués sur la terre. Et le Seigneur me dit, cette représentation sont des démons. Vers qui ces pasteurs allaient pour consulter, vers qui ces hommes de Dieu partent souvent pour aller consulter, pour recevoir le pouvoir, pour recevoir la domination, pour recevoir la suprématie de continuer à dominer sur les âmes. Une fois qu'une personne accepte leur fausseté, qu'est-ce qui va se passer spirituellement? Ils vont bloquer l'âme sur un cadenas spirituel dans lequel la personne ne croira simplement à leur dire. La personne deviendra comme un fou, la personne deviendra comme une folle, en train d'accepter tout ce que eux seront en train de dire. Ils croiront en folie. C'est leur mission sur la terre, car leur dessein, c'est d'égarer la multitude. Alors le Seigneur était en train de m'expliquer, je vis alors l'approche d'une femme. Arrivée dans cet endroit, elle aussi avait servi le Seigneur sur la terre. Mais quand elle est arrivée dans ces lieux de règlement des comptes, je vis l'image, l'esprit d'un pasteur incarné par les démons qui a commencé à revendiquer l'âme, que cette âme n'appartenait pas au royaume de Dieu et qu'il était juste un trophée de Satan, des diables. Et la femme a été renvoyée.
Le Seigneur a commencé à m'expliquer son histoire. Elle fréquentait une église très renommée ici chez nous au pays à Kinshasa. Elle était une femme fervente. Elle servait les seigneurs. Mais le chapeau de l'église, le pasteur, utilisait un pouvoir qui n'était pas de Dieu. Cette femme veuve qui a servi tant d'années au sein de l'église a été malheureusement mal conduite dans cette église. Ce n'était pas le lieu où elle devrait fréquenter pour son salut. Après la mort de son mari, quelqu'un l'a entraînée dans cette église et c'est là qu'elle a commencé à servir. Elle a suivi des affermissements. Elle a commencé à servir. Elle a pris la décision de servir Dieu dans la fidélité, de ne pas trahir, de ne pas se remarier, de veiller sur le bien-être de ses enfants. Mais le chapeau de l'église, les pasteurs, était un fils des ténèbres. Il incarnait les ténèbres au sein de l'église. C'est la raison que son âme est revendiquée. Ils ont droit de revendiquer ceux qui ont suivi leur chemin, car Dieu épargnera tous ceux qui doivent appartenir à son royaume. Je dis, Seigneur, mais pourquoi ne pas révéler à ton peuple tous ces secrets? Pourquoi ne pas partir leur dire toi-même, de leur enseigner directement dans leurs rêves que n'allez pas dans cette église, n'allez pas dans cette église. Il est dit, je le fais pour les uns, mais j'ai établi mes serviteurs sur la terre. Ils doivent écouter la voix de mes envoyés. S'ils n'acceptent pas ma parole, ils n'auront aucun part dans mon royaume. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, je vis cette femme être renvoyée. Après elle, je vis encore une autre personne qui était réclamée dans cet endroit. L'incarnation, le démon qui incarnait l'image du pasteur, le réclamait comme étant son collaborateur sur la terre. Et que lui était avec lui et que c'est lui qui l'a consacré. La voix du Seigneur le Seigneur plutôt a commencé à m'expliquer maintenant l'histoire. Il était juste un serviteur dans une église et le pasteur, quand regardant l'image, le Seigneur me posant la question si je connaissais. Je lui dis, j'étais tellement étonné parce que moi je le reconnaissais comme étant un homme de Dieu. Il prêche bien, je suivais ses enseignements, j'étais épaté par sa connaissance, mais j'étais étonné de voir son image là-bas en train de réclamer ce jeune serviteur qui est mort, l'avoir servi comme un compagnon d'élite, mais alors que lui n'avait le besoin, le plus grand désir de gagner son âme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vendons nos âmes sans le savoir au diable, en fréquentant certains endroits, en travaillant avec certaines personnes, auprès de qui on ne devait pas travailler, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous interpelle tous, je nous interpelle tous, le mieux sera de dire ça, je nous interpelle tous, bien-aimés, à pouvoir passer des heures dans la présence de Dieu, à pouvoir chercher d'abord la face de Dieu, à pouvoir d'abord implorer le Seigneur, vers qui, auprès de qui tu veux travailler, auprès de qui tu veux te soumettre comme fille spirituelle. Quelle onction tu veux accepter que cela t'impacte? Bien-aimé dans le Seigneur, certaines images des pasteurs que je voyais étaient dans cet endroit, non pas parce que ces gens ont fréquenté physiquement leurs églises, mais parce qu'ils ont participé à ce qu'on appelle le culte virtuel. Bien-aimé, l'Internet, suivre à la télé, c'est aussi un culte. Lorsque vous suivez un culte en direct, vous participez, vous communiez dans la foi avec eux. Bien-aimé le Seigneur, pourquoi je dis ces choses? Parce que je vis une âme qui était arrivée dans cet endroit. Il fréquentait réellement une bonne église, mais il tenait un téléphone qui contenait le vidéo d'un pasteur qui pratiquait. Le pasteur, en regardant son téléphone, était un pasteur nigérien. Je les reconnais, je les connais très bien, mais je n'ai pas reçu le mandat de citer les noms. Je mettais le discernement et la prière et la voie efficace par lesquelles le Seigneur passera pour vous interpeller, si cela vous est important. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il est arrivé dans cet endroit, alors qu'il priait dans une bonne église, mais lui croyait plus à un autre ministère. Il suivait tellement les prédications de ces pasteurs qui en réalité ne servaient pas les créateurs. Le téléphone était dans ses mains
et le téléphone était en train de réclamer son âme. C'était le poids du téléphone qui l'a renvoyé sur la terre. Il a été disqualifié. Après lui, vint le tour encore d'une autre personne qui arrivait dans cet endroit aussi. Lui, son problème avait demandé le téléphone de quelqu'un. Il avait juste besoin d'envoyer un message. La personne l'a aidé avec son WhatsApp. Il a essayé de composer le numéro qu'il avait besoin et faire son premier besoin demandé. Mais après cela, il a commencé à utiliser le crédit de la personne, les unités de la personne qui ne lui revenaient pas. L'objectif d'avoir demandé le téléphone, ce n'était pas d'utiliser les unités de la personne. C'était juste essayer d'envoyer un message. La personne lui a laissé avec celui-ci, et lui, il est resté, il a commencé à faire des appels. C'était la raison de sa disqualification. Bien aimé, à part ces âmes disqualifiées, je voyais aussi plusieurs. Mais une chose importante que j'aimerais préciser, souvent les âmes qui autrefois étaient jugées dans cet endroit sont ceux qui portaient soit des robes blanches qui n'avaient pas d'éclat, ou bien des robes blanches qui avaient des taches. Mais ceux qui apportaient des robes blanches éclatantes, et perçaient directement cet endroit, ils n'avaient pas de compte à rendre. Et elles partaient plutôt rapidement. Elles continuaient leur ascension. Cette réalité, je voulais comprendre. Est-ce que le jugement était partiel? Est-ce qu'il y avait une partialité dans le jugement? Le Seigneur ne m'a pas encore expliqué de cela. Il continue à me parler de la justice de Dieu, de l'amour et du rôle de la sainteté dans la vie d'un chrétien. Il me parlait de l'importance de la persévérance dans la foi, l'importance de faire du bien dans la foi. Lui continue de louer des bonnes choses. Mais moi, j'étais emporté à vouloir comprendre la réalité. Le Seigneur me dit, ce que tu es en train de voir, toutes ces choses que tu es en train de vivre, trouveront leurs réponses lorsque nous arriverons devant le porte de la miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, à certaines âmes aussi portant des robes, qui aussi traversaient aussi le chemin, continuaient aussi leur ascension. Et le Seigneur me dit, nous n'allons pas rester éternellement ici, car tu as des choses à dire. Retiens par cœur tout ce que tu es en train de voir et communique-la fidèlement à mon peuple. Nous avons maintenant commencé à quitter cet endroit. En quittant cet endroit, nous avons continué notre ascension. Bien-aimés, nous étions en train de nous élever dans les hauteurs. En continuant l'ascension, bien-aimés, je regardais là où on partait. Parce que mon âme, comme j'avais dit au début de cette histoire, que mon âme était l'objet de l'attraction vers le royaume des cieux. Accompagné du Seigneur et de certaines âmes qui continuent aussi leur route vers la cité bénie éternelle de Dieu. Bien-aimés, nous étions en train de chanter des cantiques, nous étions en train de monter, nous étions en train de louer, nous étions en train de célébrer les créateurs. Pendant qu'on continuait notre ascension, bien-aimés, j'ai commencé à écouter, à entendre les sons de la musique. Comme si aussi loin que mes yeux pouvaient voir, je voyais une forte lumière dans le cosmos. Bien-aimés dans le Seigneur, on continuait notre ascension, on montait. Et plus on s'est rapproché de la grande lumière dans laquelle mes yeux apercevaient, bien-aimés, il y avait le son de la musique. J'entendais le son de la musique. Des gens comme une foule immense en train de chanter, en train de louer, en train de chanter certaines cantiques, bien-aimés. Plus on s'est rapproché de la ville, j'ai commencé maintenant à dénicher quelques chansons. J'ai commencé maintenant à cerner le sens de certaines chansons. J'écoutais une chanson très populaire connue sur la terre. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considérait tout l'univers créé par ton pouvoir. Le cieux d'Asie, les éclairs étonneraient, le clair matin ou les ombres du soir. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai
prédit, Seigneur, dans le parvis du Dieu vivant, brille le soleil, les vents, qui nous remplit de joie devant le merveille de Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire, dans le parvis du Dieu vivant, et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage, toi les rochers des âges. Le faible mot te sanctifie, mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Bien-aimé, plusieurs cantiques aussi populaires, j'ai fait juste une combinaison, une compilation des chansons. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était des cantiques. La joie qui est menée de cet endroit continue de m'attirer, étant accompagné du Seigneur. Plus les chansons résonnaient au ciel, plus mon âme était remplie de joie, plus je commençais à chanter des chansons pires. Plus je commençais à adorer le Seigneur, et le Seigneur était en train de me dire, ce sont des cantiques de l'éternité, ce sont des cantiques de la qualification des âmes, ce sont des cantiques qui sanctifient le cœur des hommes. Il me dit ceci, plusieurs de chansons que vous écoutez sur la terre ne viennent pas de moi, proviennent de la profondeur de l'enfer, qui a pour objectif de détourner le chrétien sur le droit chemin. Bien-aimé dans les Seigneurs, le Seigneur avait commencé à m'expliquer l'impact de la musique dans la vie chrétienne. Plus vous écoutez des chansons qui ne viennent pas de Dieu, cela suit votre âme, cela suit votre sanctification, cela suit votre pureté, cela vous éloigne de la présence de Dieu. Bien-aimé, la musique est un repas. Bien-aimé, soit ça contribue pour votre croissance, soit ça vous détourne du droit chemin. Alors que moi, j'étais amoureux de la bonne musique chrétienne, alors que moi, je suivais la musique chrétienne, je me suis rendu compte que plusieurs chansons, j'ai commencé à poser la question au Seigneur, de plusieurs cantiques que je m'ai chantés pendant mes prières. Et le Seigneur était en train de me répondre que ce sont des cantiques qui n'attirent jamais à ma présence. Il me dit, chaque fois que j'étais en train de prier, en utilisant de tels cantiques, je n'attirais pas la présence de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, combien de fois nous avons étouffé la musique céleste de Dieu. Nous allons lire un passage biblique. Nous prenons le livre de Amos, chapitre 5, le verset 23. « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas les sons de tes luttes. » Je répète les passages. « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas les sons de tes luttes. » Apocalypse chapitre 15, Apocalypse chapitre 15, le verset 3. Il dit ceci. Il chantait les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Bien-aimé dans les Seigneurs, le premier passage dit, « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. » Bien-aimé, ces âmes, la musique qu'on écoutait, les chansons qui résonnaient dans la ville dans laquelle on s'approchait, étaient le cantique populaire des chansons chantées sur la terre de plusieurs chrétiens du monde entier, chantées dans les églises de diverses langues, de chaque tribu, de chaque peuple, mais des chansons que le Seigneur lui-même était le compositeur. Il me dit, seul le cantique composé par Dieu sont chantés dans ces lieux célestes et attire l'atmosphère de la présence de Dieu. Bien-aimé, il y a plusieurs peuples, plusieurs nations à travers le monde. Chaque peuple a ses musiques que le Seigneur leur inspire, mais seul le cantique inspiré par Dieu. Bien-aimé, j'avais reconnu certaines chansons de musiciens chrétiens de notre pays que je viens de chanter, mais le monde est si vaste. Il y a plusieurs peuples. Chaque peuple a sa langue, a sa culture, a aussi ses propres chansons. Les Espagnols sont là, les Portugais sont là, les Arabes, chrétiens arabes sont là, les chrétiens anglais sont là, bien aimés partout dans le monde.
Mais ce n'est que de musique inspirée par le Seigneur, composée par Dieu, qui donnait l'ascension aux âmes, qui continuait à donner l'accès dans cette grande ville dans laquelle j'étais en train de voir aussi loin. Bien-aimé dans les Seigneurs, le Seigneur était en train de m'expliquer. Et je regrettais amèrement de passer des heures. Il m'expliquait comment la musique était en train, lorsque tu pries et que tu utilises des chansons qui ne viennent pas de l'Éternel, comment cela étouffe l'influence de Dieu dans ta vie, comment cela étouffe l'atmosphère divine tout autour de toi. Certaines personnes qui sont en train de prier, tu commences bien ta prière, au bout d'un certain moment, tu choisis un cantique plutôt qui ne vient pas de Dieu, qui aura un impact négatif, qui aura des impacts maléfiques sur toi, qui aura, un impact négatif sur toi, qui détruira l'influence de la divinité en toi, qui tuera la lumière de Dieu en toi. Bien-aimés, combien nous sommes piégés dans ce monde, combien nous sommes piégés sans le savoir. Bien-aimé, ce n'est pas parce que nous aimons quelque chose que Dieu l'aime. Ce n'est pas parce que tu dis, je sens la présence de Dieu, que la présence de Dieu est là. Bien-aimé dans les Seigneurs. Le Seigneur était en train de m'expliquer la réalité et nous étions en train de continuer à monter jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans un endroit. C'était en réalité la frontière entre la terre et l'éternité, c'est-à-dire entre l'univers et l'éternité. Dans cet espace où nous étions arrivés, c'était le lieu qu'on appelle le lieu de retrouvailles. Bien-aimés, comme je disais, chaque endroit qu'on visitait, un jugement a été prononcé. Et dans chaque endroit, c'est comme si, quand vous montez, vous voyez les lieux. Une fois que vous apparaissez, une fois que vous arrivez, c'est comme si vous apparaissez dans cet endroit. Comme si vous êtes venu de nulle part, soudain vous vous retrouvez dans ces lieux. Nous sommes retrouvés dans un endroit où il y avait une forte lumière et une grande fête. Les gens dansaient, les gens riaient, les gens chantaient. Dans cet endroit, je vis une foule d'anges en train de jouer de la musique. Ils utilisaient de grands instruments de la musique que nous connaissons sur la terre et d'autres qu'on ne connaissait pas. Je voyais les gens en train de faire des accolades, les gens en train de se toucher entre eux, les gens en train de se parler entre eux, les gens en train de danser, les gens en train de prier, les gens en train de rire. Le Seigneur me dira maintenant, c'est le lieu qu'on appelle le lieu de retrouvailles. Dans cet endroit, j'ai eu le désir de ne pas continuer avec le Seigneur parce que je voulais rester dans ces lieux. Je n'ai jamais vu un endroit aussi merveilleux que cet endroit, bien-aimé, que celui-ci. Je n'ai jamais vu un endroit merveilleux que celui-ci. Sur la terre, depuis que je suis né. Je ne sais pas comment expliquer l'admiration, la joie, l'émerveillance, l'effervescence qui était dans cet endroit. La magnificence, la munificence qui se manifestait dans cet endroit. Bien-aimés dans le Seigneur, la joie était immense. La joie était immense. Les gens étaient en train de danser. Alors que la musique jouait, les gens étaient en train de rire. Bien-aimés, en regardant l'état de ces gens-là, quelque chose qui m'a stupéfait. Ces gens n'avaient pas de corps, des corps humains, comme toi et moi. Dans cet endroit, il n'y avait pas de race, pas de jaune, pas de blanc, pas de rouge, mais tous étaient à l'image du Créateur. C'est-à-dire, ils étaient comme des étoiles qui brillent. Lisons Daniel, chapitre 12. Daniel chapitre 12. Nous prenons la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai commencé à observer maintenant comment leur corps était transparent. On pouvait voir à l'intérieur. On pouvait voir de l'autre côté. On pouvait regarder et voir de l'autre côté.
Bien-aimé dans le Seigneur, en me posant la question, dans cet endroit, je n'étais plus avec le Seigneur. Bien-aimé, je me suis entré dans la foule parce que je voulais rester là éternellement. Vous ne saurez jamais comment était cet endroit si le Seigneur ne vous a pas encore fait cette grâce que le Seigneur nous amène. Bien-aimé, je ne trouve pas comment décrire l'effervescence, l'ambiance qui régnait dans cet endroit. J'étais païen autrefois. Je n'ai jamais trouvé un endroit qui pouvait avoir une telle ambiance que je trouvais dans ces lieux. La joie était immense. Il n'y a aucun endroit sur la terre qui peut rivaliser cet endroit par l'éclat, par la splendeur, par la beauté, par la magnificence, par la munificence. Bien-aimé, il n'y a aucun endroit sur la terre. C'est quasiment impossible. La splendeur dépassait toute l'imagination. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train d'observer. Je me posais la question dans mon cœur, comment ces gens étaient transparents? J'attends. Alors un ange s'approcha de moi. J'avais tellement de pensées. Des fois, c'était les pensées du monde qui montaient dans mon cœur. Et l'ange, là, s'approchant de moi, il me dit, lorsque tu viens en Christ, la plus grande bataille que tu dois remporter, c'est la bataille de raisonnement intérieur. Il me dit, toutes ces pensées mondaines que tu portes en toi n'ont pas la place dans le royaume de Dieu. Que tes pensées soient purifiées. Bien-aimé, sur ces paroles, c'est comme s'il y avait une eau profonde qu'on a versée au fond de mon âme, qui avait directement purifié mes raisonnements. Il a commencé à m'expliquer maintenant. Il me dit, ces âmes que tu vois, ces hommes que tu vois ici, sont à l'image de Dieu. Ils n'ont pas de race. Mais j'ai dit, mais sur la terre, nous avons des jaunes, nous avons des rouges, nous avons des noirs, nous avons des blancs. Il me dit, ici, ils sont sanctifiés par la parole. Ils sont sanctifiés par la parole. Ils sont à l'image du Dieu créateur. Tous ceux qui sont créés à son image et à sa ressemblance n'ont plus de race. Ils sont comme les anges de Dieu. Ici, il n'y a pas de race. Il n'y a pas la discrimination. Il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de jaune. Ils prennent la forme de la parole de Dieu. Ils sont recréés par la parole. Ils sont sanctifiés par la parole de Dieu. C'est la raison qu'ils n'ont pas de race. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'est pas un Dieu d'un peuple. Jésus n'est pas le Dieu des blancs. Jésus n'est pas le Dieu des rouges. Jésus n'est pas le Dieu des jaunes. Jésus n'est pas le Dieu des noirs. Jésus est le Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Et la parole manifeste. Et la parole qui a été manifestée. Et la parole manifeste dans le présent. Et la parole qui se manifestera dans le futur. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Nous prenons la forme de la parole, nous prenons l'image de la parole lorsque nous nous laissons être conduits par la véracité, par la vérité de la parole. Nous prenons la forme de la parole lorsque nous nous conformons selon les ordonnances de Dieu. Nous prenons la forme de la parole lorsque nous marchons selon les instructions de Dieu. Il est la parole véritable. Ces gens n'avaient plus de race. Je le voyais en train de lire des Bibles. Je le voyais en train de chanter. Je le voyais en train de crier, bien-aimé. C'était comme si nous étions dans une convention religieuse. C'était comme si nous étions dans une grande église. C'était comme si nous étions en train d'adorer. L'atmosphère de la lumière et de la présence de Dieu se faisait ressentir. Mais ce qui m'avait encore attiré, parce que c'était le lieu de retrouvailles. Je voyais les gens en train de se rencontrer. Les uns pouvaient reconnaître les autres. Je vis un homme qui a reconnu sa femme. Et j'ai entendu la voix. Et l'ange s'approcha de moi pour m'expliquer que, tu vois, cet homme a été gagné par sa femme. Sa femme l'a prêché la parole après sa mort. C'est pourquoi l'âme de la femme est venue dans cet endroit des retrouvailles pour accueillir son mari. Alors l'ange là a commencé à m'expliquer plus de détails. Vous comprenez que ici je ne suis plus avec le Seigneur, je m'étais enfoui dans la foule et c'est comme ça que j'ai été récupéré par un autre ange, par un ange maintenant qui continuait le voyage à m'expliquer la réalité. Il me dit, l'ange me relate l'histoire. Certaines personnes que tu vois ici et ont déjà précédé à l'éternité, ils vivent dans le bonheur éternel de Dieu. Ils vivent dans la cité de félicité éternelle. Ils se joignent dans cet endroit lorsque l'ère bien-aimé arrive. Lorsque tu as prêché quelqu'un sur la terre et que tu as gagné cet homme et que tu étais le canal par lequel lui il a crié à la parole de Dieu.
Si lui meurt avant toi et qu'il parte au ciel, le jour où toi tu viendras, il viendra aussi t'accueillir. Ou bien si toi tu meurs avant lui, le jour où toi tu mourras, tu viendras aussi l'accueillir. Il me dit, ce sont les âmes qu'on appelle les âmes gagnées par les autres. C'est le trophée des autres. Chacun sera récompensé selon le nombre de personnes que lui, il a gagnées sur la terre. Et ces âmes sont ses trophées. C'est lui qui les a gagnés. C'est lui qui les a attirés vers le royaume de Dieu. Il sera récompensé. Il sera récompensé de les avoir amenés dans le royaume. Il sera récompensé d'être un canal qui a permis au salut des hommes. Alors, bien-aimé, cette femme, maintenant, avait accueilli son mari dans cet endroit et elle lui a commencé à poser des questions, bien-aimé. Je me suis approché par ma curiosité parce que j'étais comme un enfant. Je voulais savoir un peu plus de la réalité de cet endroit. Et écoutant, la femme était en train de poser à son mari la question, si, et restant sur la terre, il a aussi montré aux enfants le droit chemin. Le mari a dit, j'ai suivi la voie que tu m'as enseignée et je l'ai enseignée fidèlement aux enfants. Le Seigneur marchera avec mes enfants après moi. Bien-aimés, ils étaient dans la réjouissance totale. J'ai remarqué dans cet endroit qu'il y avait aussi de nourriture. Pleine, l'endroit était inondé de repas. Et chose étonnante, j'ai reconnu certains repas que nous mangeons sur la terre, de chaque culture, de chaque peuple, de chaque tribu. Ces repas étaient servis au ciel. Les gens mangeaient. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'était comme ça. Il y avait des fruits de bonheur. Les âmes mangeaient. Il y avait des jus, de bonne qualité, jamais trouvés sur la terre. Ces gens-là mangeaient. J'ai reconnu aussi certaines personnes, bien-aimés dans le Seigneur. Et je vis un homme se prosterner en train d'adorer le Seigneur. Il rendait gloire à celui qui vit éternellement. Il ne croyait pas que lui aussi pouvait avoir part à l'héritage éternel. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous trouvons la part dans le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme se réjouissait. Alors l'ange a commencé à m'expliquer, il était un pécheur, un criminel cet homme. Il a fait couler le sang des gens sur la terre. Mais au jour où il y a eu une fusillade entre l'armée régulière et eux, alors lui, il a trouvé la mort. Mais avant de mourir, cet homme, quand on lui a tiré la première balle, il a reconnu tout ce que sa mère lui disait autrefois. Il s'est rappelé plutôt de tout ce que sa maman lui disait. Il a demandé pardon. Il a commencé à confesser ses péchés. Bien-aimé, à la seconde balle qu'il avait plongé dans un profond coma, conduit à l'hôpital, et il était espéré après l'hôpital qu'ils sortiront pour être jugés pour leur forfait. Mais cet homme, dans son plus grand profond coma, continue à réparer sa vie devant Dieu. Lorsque la conscience est revenue, il se repentit réellement devant Dieu, mais il a fini par succomber par ses blessures. Mais vu que sa repentance était totale et complète, sa repentance était complète, avait satisfait la justice de Dieu, c'est la raison que mourant comme un pécheur devant les hommes, mais juste devant Dieu, c'est la raison qu'il est arrivé dans cet endroit des retrouvailles. Oh, combien a été la joie! Combien a été la fête, combien a été la joie d'être parmi les saints, combien a été d'être compté, lui qui n'a pas persévéré, lui qui ne connaissait pas la vérité, mais il a juste saisi l'opportunité au bon moment. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, il nous appelle à nous repentir. Actes des Apôtres chapitre 17 verset 30. Bien-aimé, tu n'es pas le plus grand pécheur du monde. Ne regarde pas tes péchés en disant « je suis le plus grand criminel ». Est-ce que Dieu me pardonnera? Il est toujours prêt à nous pardonner. Il est prompt à nous pardonner si nous venons de tout notre cœur. Si nous sommes prêts à abandonner nos péchés. Si nous sommes prêts à abandonner nos fautes. Dieu sans tenir, Actes des Apôtres chapitre 17 verset 30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a choisi, qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve, certains en leur ressuscitant de mort. Voilà, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Je vous donne l'occasion de faire Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie.
Vous répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ, je viens sincèrement devant toi. Je te demande pardon. Pardonne-moi pour tous mes péchés présents, ainsi pour mes péchés passés. Je renonce à mes fautes. Je te laisse de prendre le trône de mon cœur. Purifie-moi par ton sang. Envoie ton Saint-Esprit dans mon cœur. Père, je fais du mal aux gens. Je te demande pardon. Je regrette énormément pour tout ce que je fais. J'accepte de marcher dans ta fidélité. Seigneur, sois le Seigneur, le Créateur, sois mon Sauveur. Envoie dans mon cœur ton Saint-Esprit pour me montrer la voie. Avec cette simple prière, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ est devenu le Sauveur de votre vie et votre Seigneur. Marchez dans la fidélité, aimez le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous retrouve prochainement, soyez bénis.